Bonjour François Morel. Bonjour, je suis con. Le lundi, je m'inquiète, le mardi, je transpire, le mercredi, je suis préoccupé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter vendredi prochain à 8h56 ? J'ai tort de me ronger les sangs, de me mettre la rate au courbouillon. Chaque semaine, providentielle, un sujet est apporté comme une fleur, comme sur un plateau, et qui vient me rassurer et qui vient me délivrer. Cette fois, c'est les cons. Le mur des cons dressé par le syndicat de la magistrature. Peut-être parce que j'ai beaucoup écouté Brassens depuis l'adolescence, j'ai de la tendresse pour le con, pour le mot, pour ce qu'il désigne, pour ceux qu'il désigne. Le con, pour moi, ce n'est pas tout à fait une insulte, c'est presque un compliment. Quand papa écoutait Kersozon ou Jean-Yann sur RTL, il disait dans un sourire épanoui « Oh les cons !» Le con est vraiment désagréable quand il est précédé de l'adjectif gros, sale, vieux, mais sinon... Un grand con, c'est charmant, un petit con, c'est mignon. Si pour désigner Brice Hortefeux, on a trouvé que le mot con, c'est plutôt gentil pour lui, affectueux, limite sympatoche, tant d'autres adjectifs plus désagréables pourraient nous venir à l'esprit, d'autant que devant le mur des cons, il y avait un écriteau quasiment civique, très précautionneux. Avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y ait pas déjà. Ouais. Si un con avait été plusieurs fois affiché sur le mur des cons, alors là oui, il aurait pu avoir l'impression d'être une cible choisie, de subir un acharnement, d'être victime d'une cabale. Mais là, le mur des cons, c'est incroyable comme c'est devenu une affaire d'État. Alors que le con court les rues, on le fréquente, on le croise tous les jours. Quelquefois, en se brossant les dents, on l'aperçoit dans sa glace. Aussitôt, la délicieuse Nadine Morano est montée au front qu'elle a de plus en plus national. Elle a écrit un tweet vengeur qui est devenu sa signature, sa marque de fabrique. Le syndicat de la magistrature doit être dissous. Dissous, D-I-2-S-O-U-T. Un Twitter gauchisant lui est tombé dessus. Dissous avec un S. Te gêne pas, lui répond un autre. Tu viens déjà de dissoudre la grammaire. Nadine Morano n'est peut-être pas la plus subtile de nos politiques, mais je suis désolé de le dire, sur ce coup-là, elle n'est pas si conne. Dissous avec un T peut être le participe passé masculin de dissoudre, même s'il peut s'écrire aussi traditionnellement avec un S. Remarquez ma liberté de penser qui ce matin me fait défendre Nadine Morano, ou du moins son orthographe. Remarquez bien que cette semaine, j'étais en promotion pour mon spectacle, j'ai rencontré Éric Zemmour, je me demande s'il ne m'a pas un peu contaminé. Mais revenons au mur des cons. S'il existe un bon con, un vrai con, un sale con, c'est celui qui a filmé ce mur situé dans un endroit privé et qui n'était donc pas du tout destiné à être l'objet d'un regard public. Mais que les colères, les énervements de chacun puissent être exprimés sur un mur privé, un mur intime, c'est plutôt sain, inoffensif. Dressons tous des murs de cons pour y calmer nos exaspérations, nos contrariétés, nos déceptions, nos rancœurs. Le seul tort qu'ont eu les syndicalistes de la magistrature, c'est peut-être d'avoir omis, parmi les cons célèbres, de mettre leur tête à eux. Oui, voilà, ça aurait relativisé, ça aurait dédramatisé. Là-dessus, j'avoue, ils auraient été un peu cons. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Maxime Le Forestier, vous l'avez reconnu, qui chante Brassens quand les cons sont braves. Merci François Morel. Merci.